Sénateur, j'ai quand même une question à te poser, avant de m'asseoir. Comment, sénateur, rendre aux Abîmiens leur dignité et faire cesser leur souffrance face à la crise de l'eau et de l'assainissement? Tout simplement d'être en rupture avec ce qui s'est passé. Et puis la liste, pour tenir dans les 2 minutes, comme le lieu de travail. La liste Tous pour le changement est en rupture, je l'ai dit, totale avec l'inertie de l'équipe actuelle, qui, elle, a été opposée, vous le savez, à la nécessaire création d'une structure unique de gestion et de réfection des réseaux hydrauliques. Vous ne pouvez pas régler le problème des abîmes si vous ne réglez pas le problème en amont de l'eau. Là, 80% de l'eau potable sort de Capesterre et de Moustique. Si vous avez des fuites entre Moustique et Pointe-à-Pitre, même si vous mettez tout ce que vous voulez ici aux abîmes, si l'eau n'arrive pas, vous n'allez pas pouvoir changer. Donc c'est une question qui doit être prise dans sa globalité. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et donc c'est pour cette raison que nous avons tantôt et très tôt plaidé pour une structure unique pour régler le problème. Puisque l'accès permanent au liquide vital est un enjeu de santé publique. On n'est pas loin de la santé quand on parle de l'eau, on n'est pas loin de l'économie quand on parle de l'eau, on n'est pas loin de la sécurité quand on parle de l'eau. Santé, puisque l'eau c'est la santé, l'économie, puisque 65% des entreprises utilisent l'eau directement pour leur production, et puis pour la sécurité, si les pompiers n'ont pas d'eau, eh bien, vous voyez. Donc une participation à la mise en place d'une structure unique de gestion et de distribution d'eau sur la Guadeloupe, avec maintien des emplois des agents, puisqu'il y a une préoccupation aussi de l'effectif global des agents, puisqu'il y a eu multiples, collectivités qui s'occupaient de l'eau, donc il faut rassembler tout le monde. Il faut non plus ne pas laisser sur le carreau nos compatriotes, puisqu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent, donc en maintenant les emplois des agents de l'eau. Des mesures, eh bien, nous allons prendre des mesures en attendant tout cela, puisque ça se fera rapidement, mais pas tout de suite, puisqu'il faut mettre en place tout cela. Nous avons pris du retard avec cette équipe en place. Eh bien, nous allons prendre des mesures dans l'attente d'un approvisionnement en eau effectif et des mesures pérennes. Dispositif d'encouragement à l'acquisition d'une citerne d'eau en lien avec les mesures d'accompagnement qui existent déjà. Généralisation des bornes publiques. Distribution régulière en cas de crise de bidons, et nous mettrons en place un système qui est à l'ordre du jour de consigne, et nous allons implanter des points d'eau, notamment dans les espaces publics de la ville. Puis, nous abordons l'eau dans tous ses états. C'est l'eau potable, PISO, ici il y a l'eau, l'inventaire et l'organisation de la protection des mares et des ressources sur tout le territoire abîmien, dont le double objectif est de protéger le patrimoine naturel de la commune et de relancer la filière traditionnelle d'élevage de nos zones rurales. Nous avons ici aux abîmes une grande zone rurale, et puis nous devons aussi utiliser tout ça. La lutte contre les inondations en prenant des mesures préventives pour assurer le curage de tous les canaux, préserver les voies naturelles d'évacuation des eaux pluviales détruites par l'exploitation des carrières. On en a parlé beaucoup cette semaine, notamment dans les grands fonds. Et puis l'entretien des mares qui constituent des bassins naturels de régulation et de rétention des eaux pluviales. Prendre l'eau dans tous ses états, régler le problème d'une manière durable et pérenne pour nos citoyens, c'est ça l'enjeu de la liste Tous pour le changement.